qu'au Sénégal, 70% de la population font l'activité agricole. Les femmes, elles font le maraîchage et toutes les activités connexes, c'est-à-dire la transformation et aussi la commercialisation des fruits et des légumes. L'eau est la base de l'activité, donc c'est ça. S'il n'y a pas assez de pluie, le lac perd complètement ses eaux et ces activités-là sont menacées et elles ne parviennent pas à avoir de l'eau nécessaire pour faire le maraîchage. C'est la résilience socio-économique des femmes rurales face aux effets des changements climatiques au niveau de la zone du lac Tanois, dans la région de Thiès au Sénégal. Pour la thèse, je suis en train de me questionner sur les méthodes de résilience de ces femmes-là au niveau de cette zone. Vu que cette zone est une zone à vocation agricole, cette zone fait face à des changements environnementaux tels que le déficit pluviométrique, l'ensablement, il y a aussi la salinisation et toutes les activités de ces femmes-là tournent autour du lac. Un lac qui se voit actuellement menacé par ces changements-là. La thèse a pour objectif d'étudier ces femmes-là, comment elles vont s'en sortir, quelles sont les méthodes qu'elles utilisent pour pouvoir surmonter ces changements-là. J'utilise plusieurs méthodes quand même, comme j'allie en même temps les changements environnementaux et la résilience socio-économique. On a choisi 13 villages autour du lac parce que le lac s'étend sur 4 communes. J'ai fait la cartographie avec des images satellitaires. On a jugé nécessaire de faire la diachronie de ce lac. C'est une cartographie qui montre l'évolution. Donc j'ai fait la cartographie pour voir la quantité d'eau, l'occupation des eaux du lac en l'espace de 10 ans. J'ai étudié aussi la pluviométrie. J'ai pris ces données depuis 1980 pour voir la comparaison et j'étudie ça aussi par décennie, par 10 ans, 80, 90, 2000, 2020. Après ça aussi, j'ai fait des prélèvements d'échantillons de sable et d'eau que j'ai amenés au laboratoire pour pouvoir déterminer le degré de salinité des terres ainsi que de l'eau au niveau de ce lac-là. Et après ça, j'ai fait aussi des enquêtes qualitatives avec les groupements des femmes parce que la résilience, je l'aborde sur 2 points, la résilience individuelle et la résilience collective de ces femmes-là. Et pour la résilience individuelle, j'étudie les femmes chefs de ménage parce que j'ai jugé nécessaire que ces femmes sont les plus vulnérables. Et pour la résilience collective, j'étudie les groupements. Comment ces groupements s'organisent pour s'adapter face à les effets de ces changements-là. Première méthode, c'est l'abandon de l'activité maraîchère. Et pour les groupements aussi, elles disent que l'union fait la force. Si on est en groupe, on est capable d'aller loin. Donc, elles se forment des groupes. À travers ces groupements, elles parviennent aussi à avoir de plus grandes surfaces de terre. Soit elles exploitent ça en commun et elles cherchent des bailleurs parfois qui peuvent parvenir de l'eau au niveau de ces champs ou bien elles peuvent louer le champ pour gagner de l'argent. Et cet argent-là, ils vont encore investir sur des choses, par exemple faire des savons ou bien faire des épices et après revendre ça entre elles. Parce qu'avec ces groupements, ils ont la possibilité de faire des formations. Ces formations, parfois sont des formations sur la transformation des fruits et légumes. Parfois sont des formations sur comment on fabrique les pesticides qui sont naturels. Si elle fabrique ça, elle revend ça aux producteurs ou bien elle revend ça entre elles. C'est comme ça que ça fonctionne les groupements. Et c'est une méthode de résilience aussi efficace pour ces femmes-là parce que ça leur permet non seulement de gagner de l'argent, mais de s'entraider en tant que femmes. Bon, moi, l'idée de travailler sur cette zone m'est arrivée quand je faisais des enquêtes pendant la COVID-19. Il y avait un appel à contribution au niveau de l'université, donc de voir les relations entre les villes et les campagnes, parce que la période de COVID-19 avait tellement marqué ces femmes-là, elles étaient tellement dans le désarroi pendant cette période. C'est pourquoi après cet article-là, je me suis dit, je vais continuer avec ces femmes-là, je vais continuer
dans cette zone pour voir les problèmes qui résistent.